Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Et voilà, première vidéo que je tourne dans mon nouveau décor. Il n'est pas encore fini, loin de là. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 juillet où je tourne cette vidéo. Et en fait c'est depuis hier que j'ai installé tous mes livres. Ce que vous pouvez voir derrière moi, ce sont mes piles à lire. Oui, je dis mes piles à lire parce que derrière moi, c'est une énorme bibliothèque Billy remplie de livres non lus. Et à côté, c'est une toute petite, comme ceci, qui est également remplie de livres non lus. Donc, à se demander s'il faut vraiment que je continue à faire d'autres book hauls. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le book haul, le numéro 16, donc celui du mois de juin. Je vais vous présenter donc les livres que j'ai achetés pour ce mois de juin. Par contre, certains mangas, je ne sais pas où ils se trouvent, parce que tout ce qui est manga et graphique, je n'ai pas encore rangé dans ma bibliothèque. C'est un peu partout, je vais déjà vous montrer par exemple au-dessus si vous voyez. Voilà, tout ça. Youhoula. Tout ça, ce sont en fait des mangas en général lus, mais dont ils n'ont pas encore de place, parce que derrière vous, vous avez encore une énorme bibliothèque comme celle-ci, vide, qui sera justement dédiée au manga. À voir si à un certain moment, j'achèterai pas peut-être une planche ou deux en plus pour pouvoir bien les situer comme ça. À voir. De toute façon, vous aurez, peut-être pas la semaine prochaine, mais c'est la celle d'après, une vidéo qui sera dédiée un peu au rangement de tout ceci, on va dire. Vu que je vis encore un peu dans les cartons, ce sera pas une vidéo aussi poussée, aussi jolie que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc ici, bah effectivement, il me reste encore un petit peu de place. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est graphique doit encore être mis. Et ensuite, ben, toutes les décorations. En tout cas, je suis vraiment déjà super contente. Je trouve que déjà que ça donne super bien. C'est sûr que quand on voit cette pile à lire, on se dit « Ouh, elle a beaucoup la Fifi », mais bon. Justement, de pouvoir enfin les mettre... Désolée, hein, je me gratte le nez, mais il y a beaucoup de poussière. Mais voilà, de pouvoir les mettre ainsi, bah, ça me dit que je dois d'abord les lire au plus vite, au plus vite. Mais bon, sur ce, on va peut-être commencer enfin ce book haul. Donc pour ce mois de juin, j'ai quand même acheté pas mal, surtout des reliés, des beaux livres. Vous pouvez déjà en voir quelques-uns ici devant. Mais ouais, j'ai eu quand même pas mal de petites précommandes, donc c'est pour ça que j'ai en fait pas mal de beaux achats que je vais vous présenter. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté quelques mangas. Par contre, je ne les possède pas tous ici dans mes mains. Je n'ai retrouvé que ces trois-là. Alors que normalement, ben, il en manque 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il en manque 5. Donc en tout, j'en aurais acheté 8. C'est pas grave, je vais déjà vous présenter alors ceux que je ne possède pas, mais je vous mettrai ici ou ici la petite photo. Donc, pour commencer, j'ai acheté Danzai Lock, le tome 1 et 2, donc c'est une petite découverte. Je les ai déjà lus. Selon mes souvenirs, en fait, vous êtes dans un monde où les gens qui ont commis un meurtre sont en fait envoyés dans un lieu, une sorte de prison qui est en fait comme une ville, et là-bas en fait il y aura une sorte de mise à mort, mais ça se fait pas directement, ils ont tous plus ou moins un sursis, en fait ils vont devoir travailler et tout ça, et l'argent en fait c'est du temps pour vivre. Donc bah, quand leur temps alloué arrive à zéro, ben hop, voilà, ils meurent. Oui, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne m'en souviens pas tellement. Je l'ai lu un peu vite fait au niveau du déménagement. Donc j'essaierai de me souvenir un petit peu plus de mon avis pour la prochaine vidéo de mon update lecture. L'autre manga que je vous présente, c'est également une découverte, c'est Les Cartographes. J'ai lu bah, ce premier tome. C'est dans un monde un peu de fantasy où en fait le monde est un petit peu, on va dire, grignoté par
une sorte de brume, de ténèbres, ou en tout cas il y a des monstres. Les humains essayent de survivre tant bien que mal, et en fait pour ce faire il y a une sorte de magie qui a surgi, et c'est un peu particulier. En fait c'est une sorte de magie qui, quand vous dessinez un plan des lieux autour de vous, bah, ils sont cartographiés, et ça permet en fait de mettre en déroute cette sorte de brume, ces ténèbres, et autrement dit ces monstres. Donc c'est comme, allez, c'est le territoire en fait qui s'agrandit, et alors c'est les humains qui peuvent l'approprier en comparaison des monstres et des démons qui essayent de protéger en soi leur territoire. Donc dans cette histoire en fait on va suivre cette petite fille que vous voyez sur la couverture, qui a l'air un peu particulière, elle a l'air d'être un peu hybride. Et bah, elle est cartographe, j'ai du mal avec ce mot, elle est cartographe, et bah, voilà, elle a un très grand pouvoir, et on va suivre un peu son aventure avec d'autres personnages. C'est vraiment un premier tome, et voilà, je sais pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'un premier tome c'est quand même difficile de s'en donner vraiment une bonne idée. Mais pour l'instant j'en suis un peu mitigée, mais à voir quand même avec le tome 2 qui est déjà sorti à l'heure actuelle. Les deux autres tomes que j'ai achetés, c'est Dan Da Dan tomes 5 et 6. Ceux-là, je me souviens, ils sont en bas. Mais bon, j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Donc je continue en fait les aventures ici de nos deux héros. Pour l'instant, j'aime toujours autant. Je pense, oui, bah, pour le mois d'après, donc le mois de juillet, j'ai acheté le 7 et le 8. Voilà, petit spoiler. Mais oui, j'aime beaucoup, c'est toujours assez marrant. Il y a un petit peu plus d'action, et on en apprend un peu plus sur les cryptides, les extraterrestres, enfin voilà, des choses un petit peu particulières. C'est pas mal du tout, je vous le conseille si, voilà, si vous aimez bien un peu ce genre d'univers. Ah, enfin maintenant, je vais pouvoir vous présenter un petit peu en papier. Donc ici, je me suis acheté le tome 4 de Dark Gathering. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. C'est vraiment de plus en plus sombre, et il y a beaucoup plus d'action. Et sincèrement, ça c'est aussi un manga que je vous le conseille. Ça a été une très bonne surprise jusqu'à présent. Et je vous avoue que j'aimerais bien que ça soit en animé. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ça a l'air assez kawaii et tout ça, mais non, c'est vraiment, ça parle de monstres, de démons, d'oni, de yokai, enfin voilà, de tout ce qui est un peu les démons japonais, les fantômes surtout, et une sorte d'exorcisme, enfin voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et bon, si on continue son histoire, j'aimerais bien que ça sorte un peu plus régulièrement, enfin un peu plus vite, pour avoir la suite, mais ça je vous conseille vraiment beaucoup. Une autre petite découverte, c'est Je suis un assassin et je surpasse le héros. C'est pas mal, les dessins sont assez beaux. Donc le héros il est pas mal. Donc c'est pas mal du tout. En fait ce sont des jeunes, des adolescents qui sont dans notre époque, dans notre monde actuel. Et en une fois ils vont tous, donc toute sa classe va se retrouver catapultée dans un monde de fantasy. Chacun va se voir attribuer un peu à la solo leveling des levels. Donc du style il a, on va dire 5 points en magie, 3 points en agilité, enfin voilà ce genre de choses. Donc ils vont tous être catalogués comme étant mages, guerriers et tout ça. Mais ici, le héros est en fait un assassin. Et dans ce monde de fantasy, c'est pas la première fois que des humains comme nous sont kidnappés, on va dire, dans leur monde. Et à chaque fois, ils arrivent à trouver le héros, qui est en général un guerrier. Et alors, ben, il doit aller tuer le roi démon, quelque chose comme ça. Donc vraiment une quête un peu comme dans les jeux vidéo. Et en fait ici, le roi et tout ça va prendre un camarade qui semble être le héros, le guerrier. Mais en fait non, c'est notre héros qui est le plus fort. Mais vu que c'est un assassin et tout ça, il va rester un peu dans l'ombre, se cacher. Surtout que grâce à ses talents, il va découvrir l'envers du décor. Et jusqu'à présent, c'est pas mal du tout. Il y a 5 tomes déjà de sortie. Et j'espère que l'histoire va continuer à me plaire. Mais pour l'instant, ce premier tome m'a quand même assez convaincue. Et ici, enfin, le dernier manga que je vous présente, et pas des moindres, c'est The Bugle Call, le tome 2. C'est un gros bébé. Au niveau des graphismes, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, bah par exemple, il y a beaucoup de détails.
Il y a beaucoup de détails, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, je pense que vous l'avez déjà raconté un peu, mais c'est une histoire où vous avez un jeune homme qui est sonneur de clairon parmi une troupe de mercenaires. Et ici, à un certain moment, il va rencontrer des personnes un peu particulières, tout comme lui. Parce que lui, en fait, il a une petite corne et il arrive à avoir un certain pouvoir avec le son. Et en fait, il va découvrir qu'il y a d'autres gens comme lui. Et il va se faire enrôler dans cette troupe-là. Et donc, on va suivre son histoire. Et c'est pas mal du tout. C'est assez sombre. C'est même très sombre. Et quand même assez adulte. C'est vraiment aussi un manga que je vous conseille vraiment beaucoup. Ce que je me suis également acheté pour ce mois-ci, c'est le tome 1 et 2 du comic Suicide Squad en occasion. Il est quelque part dans cette pièce, je ne sais pas où. Mais voilà, j'avais déjà en ma possession le tome 3 et 4, en occasion également. Et là, je suis contente de les avoir trouvés. Surtout que c'est quand même assez cher de base des comics, c'est 15 ou voire 20 euros. Je pense que c'est plus dans les 20 euros, voire 18, hein, enfin quelque chose comme ça. Alors qu'ici, il me semble que j'ai eu les deux pour 10 euros, voire 15 euros. Quelque chose comme ça. Donc ça en valait la peine, d'autant plus que cette histoire-là est finie en 4 tomes. Donc voilà, moi j'aime bien en général la Suicide Squad. Donc là, je suis assez curieuse de découvrir cette histoire dès que j'aurai retrouvé les tomes. Donc voilà, ici maintenant, je vais pouvoir vous présenter mes romans. Il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup et surtout, ce sont des beaux romans. Je regarde ici au niveau de mon petit papier, mais je vais vous en présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 romans que je vais vous présenter, dont 6 reliés et un seul roman broché. Le premier que je vous présente, c'est celui-ci. Il est encore sous blister. En fait, c'est le tout dernier que j'ai acheté ici en juin. C'était vraiment un jour avant le déménagement, je crois. Donc c'est ici Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent dans les éditions Lost Kingdom. De base, j'avoue que je pensais prendre le relié, mais j'aime beaucoup ces couvertures avec le personnage. D'habitude, j'aime pas trop les couvertures avec les personnages, mais celle-ci, j'aimais bien. En général, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un attrait en fait avec les personnages avec une chevelure argentée. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Donc ici, en fait, cette aventure-ci, ce que je vais vous dire, c'est une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Nina de la chaîne Nina Quill nous en a beaucoup parlé, donc elle a réussi à vraiment me donner envie de le lire. Pour l'instant, je laisse encore sous blister, mais il me tarde de lire ce gros bébé. Il a l'air d'avoir des illustrations, parce que je sais pas si vous voyez, ça a l'air d'être un petit peu grisé par moments. Tout ce que je sais, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir un petit peu une histoire d'amour entre les deux héros. Et c'est une histoire d'amour, en fait, Grumpy Sunshine, c'est ça qu'elle nous avait dit. Donc du style l'héroïne, elle est très solaire, très enjouée, alors que le héros il est un peu plus grognon et tout ça. Donc j'ai envie de dire, ce sont mes deux humeurs quoi. Pour continuer avec cette même maison d'édition, Le Faucheur de sorcières de Charissa Weeks. Donc cette fois-ci c'est une autre autrice, toujours de Lost Kingdom. Là par contre je l'ai pris en version collector parce que je le trouvais très joli, même si j'avoue que le monsieur je le trouve pas très beau. Je sais pas. J'avoue que là pour le coup limite j'aurais préféré la couverture du brochet, mais bon c'est pas très grave. En tout cas vraiment très très beau livre et il est un peu en soft touch comme ça tout doux et franchement il est très très beau. Vous avez la carte en couleur ici. J'ai failli me recevoir le livre en pleine figure et de nouveau je pense que c'est un livre où vous avez quelques illustrations. Je vais voir s'il y en a également. Ouais, vous avez quelques illustrations. Enfin voilà, en fait, pour ce que j'en sais de cette histoire, c'est chaque année, vous avez un chasseur de sorcières, un faucheur de sorcières qui vient faucher des sorcières dans le village de la jeune fille. Et je pense que sa sœur va être prise l'année d'avant. Et ici, elle va se préparer pour essayer d'être prise l'année prochaine. Enfin, quelque chose comme ça. Et à ce qui paraît, il y a les deux points de vue des deux héros. Et ça va être un enemies to lover, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il me plaît bien. Très bel objet livre et oui, je suis assez curieuse. Un autre roman qui est un petit peu particulier. Déjà, en fait, il est acheté sous blister et on avait une petite surprise.
En fait, pour ce livre, quand vous l'achetez en relié, vous avez le choix, enfin vous n'avez pas le choix, hein, mais vous avez la surprise d'avoir soit une édition très spéciale ou une édition un peu plus normale, on va dire. Moi, j'ai découvert que c'était la version normale, mais au final, elle me plaît vraiment très bien. Donc c'est Curious Tides de Pascal Lasselle aux éditions Big Bang. Donc c'est un tome 1. Il est vraiment très beau. Et en le jaspage. Et quand vous l'ouvrez, en fait, eh ben, moi j'ai eu cette couverture-ci, qui est en fait la couverture normale. Mais moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Je trouve même que ce livre est vraiment bien plus beau comme ça. Je le trouve vraiment magnifique. En fait, j'aime beaucoup ce genre d'illustration parce que ça me fait un peu penser aux travaux de Léonard da Vinci. Et j'adore cet effet-là. Pour vous dire, j'aimerais bien avoir un cadre ou deux un peu dans ce style-là dans ma bibliothèque. Je pense que ça rendrait bien. Ce qu'on nous en dit dans ce résumé, c'est: il y a des marées qui noient et des marées qui lient, des marées dont les voix ne sont pas celles d'amis, des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux, et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. Donc c'est très mystérieux. Il me semble que normalement il y a un autre résumé peut-être, mais je vous avoue que j'en sais pas plus, mais il me tarde quand même de le découvrir. Et qu'est-ce qu'il est beau. Un autre que j'ai vraiment craqué, on peut dire ça. Oui, désolé si vous entendez les voitures, mais malheureusement, c'est pas très bien isolé, et d'autant plus que là, on est dans une route un petit peu fréquentée. Désolé. Donc ici, vous avez Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling aux éditions Sabran. Donc ça, il est vraiment très beau. J'adore ce jaspage, je le trouve super beau. Et en plus, vous voyez peut-être un peu ici à travers la fenêtre, une sorte, ouais, un œil comme ça d'un monstre, d'un loup, je ne sais pas trop. En tout cas, il est super beau. La magie sent le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Sincèrement, ça a l'air pas mal du tout. Je sais que c'est une fantaisie un peu Dark Academia, il me semble. Mais je vous avoue que j'en ai entendu parler un tout petit peu. Et le peu que j'en ai entendu parler, ça m'a hypé. Donc je me suis dit, il me le faut, j'ai vraiment envie de l'avoir, surtout dans cette édition-là. Donc j'en découvrirai plus quand je vais le lire. Afin de continuer la saga, je crois, je suis pas sûre à 100%, que c'est enfin le dernier tome, je crois. En tout cas, c'est le tome 3. Donc c'est La maison aux promesses ardentes, donc le tome 3 du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Je suis assez curieuse d'en savoir un peu plus. Au niveau du jaspage, assez particulier. Donc ce sont des roses, ça c'est joli, il n'y a pas de souci. Par contre, on en parle de ces yeux là, c'est pas très ragoûtant. Mais bon, toujours un très bel objet livre, il faut le dire. Hop. Surtout le livre en lui-même, hein. Moi je le trouve vraiment magnifique, vraiment super beau. À l'arrière, encore plus. Hop. Avec la lumière, ce serait mieux. Voilà. Non, vraiment très beau. Et ici, vous avez toujours une illustration. On va continuer les aventures ici hein, de notre héroïne. Qui est un petit peu chiante, faut l'avouer. Moi, elle me sort un peu par le pépette, pour rester poli. Mais sincèrement, je suis très curieuse quand même de connaître la suite. Surtout que j'aime bien quand même ce peuple des corbeaux. Je les trouve quand même assez intéressants, donc j'ai envie d'en savoir plus. Et enfin, les deux derniers livres que je vais vous présenter, c'est Iron Flame, donc le tome 2 de Fort Wing. Assez joli. Très gros bébé de nouveau. Avec toujours les mêmes illustrations. Elles sont très jolies. Hop, avec dragon. Donc oui, je suis assez curieuse quand même de connaître la suite. J'espère qu'ils ont sincèrement fait attention à la traduction. Parce que bon, le premier tome, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis un peu mitigée. Parce que je trouvais que ça a un peu impacté quand même ma lecture. Mais malheureusement ou heureusement, le récit est addictif. Donc c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'à présent et qui me fait acheter le tome 2. Parce que j'ai quand même bien envie de savoir la suite. Et en plus, je trouve que les dragons sont très bien représentés. Enfin, et pour terminer ce book haul, je vous présente La première née de Amy Harmon aux éditions Charleston.
c'est mon tout premier livre de cette maison d'édition. Victor Dixon nous dit une fantaisie épique, tragique et romantique. Je le trouve super beau. En plus, il y a un loup, donc c'est mon deuxième animal préféré. Ça a l'air d'être, ouais, dans la mythologie nordique. Quand vous ouvrez le beau bébé, hop là. Voilà, il est vraiment très très beau. Je crois qu'à l'arrière, il n'y avait rien. Ouais, une épée. Donc voilà, c'est déjà un très bel objet livre. Peut-être pas aussi détaillé, on va dire, que les autres parfois, mais il a l'air super bien. On nous maltraite, on se sert de nous, on nous troque, on nous abandonne. Qu'il en soit ainsi. À compter de ce jour, plus aucune fille ne naîtra à Sailok. Donc en fait, ça va parler à un certain moment d'une malédiction qui va être lancée, où dans ce clan, plus aucune fille en fait ne va naître, et jusqu'au jour où enfin une fille va naître, et on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas ça a l'air trop bien. C'est dans un univers un petit peu viking, et il me tarde vraiment de le découvrir celui-là. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'engouement que vous avez toujours au niveau de mes vidéos. À l'heure actuelle, nous sommes 650, pas mal du tout. Surtout, d'autant plus que voilà, ma chaîne a 1 an et quelques, voilà, c'est pas énorme en soi, mais vraiment un grand merci. Je vous souhaite déjà en soi de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Moi, ce sera pas le cas, j'ai préféré mettre l'accent ici sur le déménagement. Mais voilà, on verra peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, ben, on va essayer d'un peu profiter de ce bel espace qui nous est enfin dédié. En commentaire, n'hésitez pas à me partager également vos achats, surtout ceux en commun, et à me dire quels sont ceux qui vous donnent le plus envie. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!